Bonsoir à tous, on se retrouve après ce Manchester United Paris Saint-Germain pour débriefer la rencontre dans cette nouvelle édition des Top et Flop. Un match ô combien important pour le PSG qui a finalement gagné 3-1, obtenant provisoirement la première place du groupe H. On commence tout de suite par les leçons de ce choc. Buteur décisif en quart de finale et en demi-finale de la précédente édition de la Ligue des Champions, Marquinhos a encore enfilé son costume de sauveur ce mercredi soir à Old Trafford. Dans un match âprement disputé, dominé par le PSG en première période, puis par Manchester United en deuxième, c'est le défenseur brésilien qui a décanté la situation alors que les deux équipes étaient à un partout. À la réception d'une remise heureuse de Diallo dans la surface de réparation, Marquinhos a devancé la sortie de De Gea d'un tacle pour permettre à son équipe de s'imposer à l'extérieur. 3 points cruciaux pour la qualification en 8ème de finale de cette compétition. Le PSG et Manchester United ont livré un vrai bon match de Ligue des Champions avec tous les ingrédients nécessaires, du suspense, de la tension, des grosses occasions de chaque côté, mais aussi des décisions litigieuses. À la suite d'une belle combinaison entre Neymar et Mbappé, le Brésilien s'est retrouvé dans la surface de réparation pour ouvrir le score d'une frappe puissante. Puis Manchester United a su revenir avec beaucoup de réussite, puisque le but égalisateur de Rashford est intervenu contre le cours du jeu et avec l'aide de Danilo qui dévie la trajectoire de la balle. En deuxième période, Manchester United a eu l'occasion de prendre l'avantage, mais Martial a manqué le cadre alors qu'il était seul devant Navas. Et Cavani, lui, a vu son tir lobé frapper la transversale. Quelques instants plus tard, Marquinhos a donc surgi et Neymar a fini le travail dans les arrêts de jeu avec un doublé. En tête de son groupe H, grâce à cette victoire 3-1 face à Manchester, les Parisiens ont complètement leur destin entre leurs pieds. Le PSG sera qualifié pour les 8ème de finale s'il ne perd pas la semaine prochaine contre Istanbul Başakşehir. Un nul ou une victoire le qualifiera pour la suite de la compétition avec une première place en prime en cas de succès. On passe maintenant au top. Neymar a été bon ce soir, comme à son habitude, il a énormément provoqué, obtenu des fautes. Le Brésilien a joué juste, libérant vite le ballon quand il le fallait, et il a souvent fait la différence ainsi. Il a également su se montrer malin en ouvrant le score après une frappe contrée de Mbappé qui lui revenait dessus. Moins en jambes en deuxième période, il a réussi à trouver un second souffle et s'est offert un doublé. La défense parisienne dans son ensemble a été bonne et solide ce soir. La charnière Marquinhos-Kimpembe a de nouveau montré qu'elle était au niveau et est restée sereine malgré quelques moments chauds. Abdou Diallo, positionné sur le côté gauche une bonne partie du match, a également été bon en défense. Rarement pris en défaut, il a réussi à bloquer son couloir aux offensifs des Red Devils. Et puis Marco Verratti a lui aussi montré une solide prestation. Il était là pour mettre le pied sur le ballon et le sortir proprement, et c'est ce qu'il a fait. Amenant plus de sérénité dans le jeu des Parisiens, il a aussi fluidifié la circulation du ballon, permettant aux actions parisiennes d'aller au bout. On commence ses flops avec Kylian Mbappé. L'attaquant français a parfois fait la différence par sa vitesse, mais il a trop souvent perdu le ballon en tentant le 1 contre 1, dans des situations où il aurait d'ailleurs pu faire autrement et jouer plus simplement. Il a aussi péché dans la finition à l'image même de son occasion en fin de match, pour ce qui aurait pu être son 100e but sous le maillot parisien. Moise Kean aussi fait partie des flops de la rencontre. On a très peu vu l'international italien ce soir, à part lorsqu'il a été remplacé à la 65e minute, un match fantôme pour le joueur prêté par Everton. Fred a eu beaucoup de mal ce soir. Expulsé à la 71e minute, il aurait pu l'être dès la première mi-temps, après son altercation avec Leandro Paredes. Le milieu mancunien a manqué de sang-froid à plusieurs reprises et a donc fini par prendre un deuxième carton jaune et la sortie. Son coéquipier Bruno Fernandes a lui aussi manqué son rendez-vous, lui qui est d'habitude le maître à jouer des Red Devils, n'a jamais réussi à s'imposer, et ses passes ont trop souvent trouvé un Parisien plutôt qu'un Mancunien. Petite mention également pour Victor Lindelof qui a souvent été à la peine en défense, une soirée à oublier pour le Suédois. Voilà pour ces top et flops, n'hésitez pas à nous donner les vôtres dans les commentaires et à nous dire ce que vous avez pensé du match. Nous on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.